Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Et on se retrouve pour la 26e semaine du journal de Pi, journal de projection d'introspection de 2024. Je crois que ça y est, on approche de quasi la moitié de l'année dedans. Sur ce carnet, donc cette semaine, je vais faire une création à nouveau sur ce que je ressens pour les prochains jours. Et également, je voulais revenir sur un petit retour d'expérience sur le fait de mettre une espèce de cire. Je pense que ça se rapproche d'ailleurs de la vaseline. En tout cas, quelque chose de gras pour éviter que les pages se collent entre elles. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc moi, ce que j'ai utilisé comme produit, c'est le Distress Micro Glaze de la marque Ranger. Je suis pas sûre qu'il le fasse encore parce que c'est un vieux produit. Ça se rapproche un petit peu de la vaseline, un peu plus dur, c'est entre de la cire, c'est vendu en fait comme de la cire. Je pense que même la cire d'abeille, ça doit bien le faire aussi. En tout cas, c'est transparent, donc ça ne modifie pas la couleur des créations. Et l'idée, c'est de le mettre, par exemple, ici, la semaine dernière, j'avais mis du gel médium transparent, gloss, avec du maquillage. Et bien, ça n'a pas bougé, c'est surtout que quand je l'ouvre, on n'entend pas le fameux crack qui fait que les pages sont collées entre elles. Donc je sais moi déjà par expérience que ce médium que j'utilise, il a tendance à se coller, surtout quand j'en mets de chaque côté de la page. Et là, c'est pas le cas. Je l'ai fait aussi sur d'autres pages où on n'entend pas voilà, que ça colle sur les autres pages. Par contre, là, on entend un petit peu. Ici, c'était une page qui collait systématiquement, celle-là, parce que j'avais mis une grosse épaisseur de peinture acrylique. Et alors on entend un petit peu, mais ça ne se décolle plus comme ici, ça se décollait dans le coin. Donc ça, c'était vraiment fait au moment... ça s'était décollé avant que je mette la cire dessus. Et on voit que ça fait un effet un peu satiné, mais en fait, c'est déjà satiné et c'est pour ça que ça colle en général. Et là, ça se déchire plus en tout cas. Et par contre, il y a une page où je ne l'ai pas faite. Alors forcément, j'étais un peu ouvert avant, mais sur cette page-là, j'ai rien mis. Mais des fois, elle craque quand je l'ouvre. Donc je me dis que petit à petit, quand je vais réouvrir mes carnets, si j'entends que la page craque trop, eh bien je vais faire cette petite astuce qui ne change en rien la couleur de mes créations et pour autant qui permet d'éviter que ça se colle et qu'à la fin ça se déchire dans mon carnet. Donc une bonne astuce, un bon retour d'expérience. Merci à l'art journaliste qui me l'avait proposé en commentaire sous une vidéo. Ça sert aussi à ça. Pour cette semaine 26, alors normalement si je prends la suite, voilà, j'arrive directement au mois de juillet, donc ça sera la semaine prochaine. Par conséquent, je vais utiliser une des pages de début de carnet sur lesquelles j'avais fait de l'essuyage de pinceau. Voilà, il y en a quelques-unes encore qui me restent. Et donc je vais prendre celle-là qui a une couleur très estivale. Ça y est, on est officiellement en été cette semaine. Et ça tombe bien, c'est une couleur qui me parle bien pour cette semaine. Une couleur qui annonce aussi un nouveau départ. Je sais pas, là, j'ai envie de prendre un nouveau départ cette semaine. J'avais moins d'énergie là en fin de semaine dernière, jeudi, vendredi, samedi. Et hier, ça commence à repartir. Et là, je me dis, ça y est, on change d'énergie, ça va aller mieux. J'ai plein d'idées. Non, j'ai des bonnes idées et je veux vraiment me focuser dessus. Donc ça va être chouette. J'ai hâte de pas forcément m'éparpiller, mais d'essayer de faire bien les choses. Et vu que mon fond il est déjà fait, c'est de la peinture acrylique que j'ai essuyée au rouleau. Je vais faire des petits motifs Zentangle très fleuris. Donc je suis partie sur les motifs Zentangle. Alors pour les personnes qui n'ont pas suivi, j'avais fait une vidéo, je crois qu'il y a une dizaine de jours maintenant. Je vais mettre le lien sous cette vidéo dans le descriptif. Dans le descriptif, tu reverras un peu le matériel, des choses comme ça. Je ne suis absolument pas affiliée pour le jeu de cartes Tangle après Tangle de Mélanie. Mais en tout cas, je l'apprécie vraiment. Donc l'idée, c'est de tirer des cartes et avoir au dos le descriptif des étapes de création. Alors je sais que ça parle pas à tout le monde d'avoir comme ça le motif au dos. Mais ça a été une belle découverte aussi pour certaines personnes. Donc en tout cas, moi j'avais envie de partager ça parce que je trouve que ça prend moins de place qu'un gros livre et ça permet aussi de le mettre pendant l'été là dans nos bagages, comme le jeu de l'âme. Et de s'amuser voilà, avec sa créativité.
sans trop se poser de questions. Voilà, donc avec le jeu de lame, j'aurais très bien pu faire ce fond de page, hein, avec la peinture, choisir ses couleurs, ça sert à ça. Et là, eh bien, je vais faire un motif. Je voulais faire une grosse fleur d'un côté. Et après, je vais voir peut-être quelque chose de l'autre côté. Et je vais rajouter, je me suis dit, je vais rajouter un peu des couleurs. Alors là, j'ai pris le noir, forcément. Mais je vais m'amuser à rajouter du gel 3D avec, en fond. Pour agrémenter cette page. Ça y est, on est en été. Alors, c'est parti. On part un peu comme ça. Et on enroule. Hop. Voilà. C'est vrai qu'il faut toujours poser un petit peu son trait quand même quand on fait du Zentangle. Ensuite, ma fleur. On fait un premier petit arc de cercle ici. Un deuxième. Hop. Donc ça a l'avantage quand on dit qu'on ne sait pas dessiner de facilement faire des motifs sur sa page. C'est sympa, ça rajoute du motif dans son art journal. Ça évite le tamponnage aussi. C'est vrai que j'aurais pu utiliser des tampons, mais des fois en art journal, on n'est pas toujours très à l'aise et très habile avec les tampons parce qu'il y a le relief des pages précédentes. Alors que là, hop, je pose pas trop de questions. Ensuite, ici, je fais des espèces de cœurs. Hop. Moi, je réinvente toujours un peu les motifs, hein. Je suis pas une bonne élève. Ah, et j'ai des mouches qui s'invitent à la caméra. Ça y est, c'est la saison des mouches. On n'a pas encore eu trop de moustiques, mais on a des mouches. Voilà, donc là, j'ai fait la partie qui demande à être un peu plus concentrée. Alors je remercie aussi, j'en profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui sont venues au live de mardi dernier. On était 32 art journalistes à créer notre petite page pour l'été qui arrive, le moonboard de l'été. La page de projection d'introspection de cet été. Et c'était un super moment de partage, d'échange, de création. Ça m'a fait plaisir de voir autant de personnes. Donc merci, puis peut-être à refaire, alors peut-être à la rentrée, je referai une autre session comme ça au mois de septembre, c'était vraiment chouette. J'en ai profité aussi la semaine dernière, donc je commence tranquillement à préparer la Creative Alchemy, mais j'en ai profité aussi pour remettre un peu de l'ordre sur le site de l'âme du féminin. Ça va être mon travail aussi de fond de tout cet été. Et donc, une nouvelle page d'inscription à la newsletter pour bien expliquer le petit cadeau que tu reçois quand tu t'inscris à la newsletter, qui est en fait un atelier en 3 vidéos pour commencer ton art journal. Mais même si tu l'as déjà commencé, ça va te permettre de créer aussi ta première page d'art journal en posant une intention. Moi, j'aime beaucoup poser une intention quand je commence un nouveau carnet. Par exemple, même avec ce carnet de journal d'introspection, j'avais posé mon intention sur ma première page et je trouve ça intéressant de faire ce travail-là parce que bien justement, c'est ça, c'est l'énergie qu'on va donner à l'impulsion qui va ensuite guider toute la suite de notre relation finalement avec le carnet. Donc déjà poser son intention avec le carnet, ça tu vas le trouver dans la première vidéo. Enfin non, dans la première vidéo d'ailleurs, c'est comment choisir son carnet. C'est important aussi de comment choisir son carnet pour en faire un art journal. Qu'est-ce que ça va impliquer en fonction de comment tu le choisis. Et ensuite, comment poser une intention sur la première page. Et enfin, tiens, je vais prendre celle-là. Et enfin, comment interpréter une thématique d'introspection. Parce que je parle beaucoup de prompt, mais on ne sait pas toujours comment l'aborder dans son carnet. Donc, justement, cette 3e vidéo, c'est comment aborder dans son carnet une page avec une thématique. Ça évite de
partir de zéro, parce que des fois on se dit j'aimerais bien créer mais je sais pas quoi. Et donc d'avoir une thématique de départ, même quand c'est soi-même qui se donne la thématique, c'est ensuite savoir comment l'exploiter dans son carnet, quel est le processus pour ça. Donc en 3 vidéos, c'est vraiment comment démarrer son art journal pour faire en sorte que cette pratique, elle soit pérenne. Qu'on ne se retrouve pas bloqué rapidement en disant bah oui mais je sais plus quoi faire. Et même si tu es bloqué en mode bah oui mais maintenant je sais plus quoi faire, bah justement, repars de zéro, ça marche très bien. Si tu es déjà inscrite à la newsletter de l'âme du féminin, bah, tu peux retrouver cette ressource gratuitement dans la boutique de l'âme du féminin. Donc dans la boutique, il y a aussi bien des ateliers payants que des ateliers gratuits. Tu vas pouvoir y retrouver le stage déjanté de l'été. Il reste encore un petit peu de temps pour s'inscrire, mais il ne faut pas trop tarder parce que on pourra plus s'inscrire après le 5 juillet, forcément, parce que le stage commence le 5 juillet. Donc ne tarde pas trop si tu souhaites y participer et que tu t'es pas encore inscrite, c'est vraiment le moment. Il ne faut pas trop tarder pour ça. Hop, ensuite, j'ai remis, grande nouvelle de la semaine, c'est que j'ai remis tous mes ateliers, toutes les vidéos, tous les modules que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'en avais enlevé quelques-uns, mais ça y est, ils sont tous à nouveau disponibles dans la boutique de l'âme du féminin à un prix quasiment unique de 34 €. Il y a des fois, il y a une dizaine de vidéos, des fois, il y a 4-5 modules, mais beaucoup plus approfondis, pour créer dans ton art journal, là, tout au long de l'été, voire même plus, parce qu'après, une fois que tu as accès, c'est un accès à vie, avec des jeux, avec énormément de tutoriels, de pages d'art journal, des techniques aussi, pour apprendre à créer avec les tampons, à créer avec les poudres de colorisation, à s'amuser, beaucoup de jeux. Donc tout ça, ça y est, c'est à nouveau disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Donc je te laisse, je vais avoir le lien sous la vidéo. Je te laisse y jeter un coup d'œil parce que l'avantage, c'est que quand, autant le stage, il y a des sessions en live, c'est un certain engagement envers soi-même. Autant les ateliers disponibles dans tout ce qui est préenregistré, finalement, tu peux les regarder à ton rythme. Donc, si tu as envie de te faire un stage intensif de 15 jours pendant tes congés cet été, et bingo. Si au contraire, tu as une thématique qui te plaît, mais que tu veux y aller en douceur, c'est pareil. Tu peux y aller une fois par mois. Ça va rester disponible sur le site de l'âme du féminin, il n'y a pas de souci. Ça ne bouge pas. Ça sera là. Et pareil, si tu as souscrit à la Creative Alchemy, que ce soit celle de 2024 ou celle de 2021 ou celles qui sont entre, il n'y a pas de souci, tout est encore disponible sur le site, cette fois-ci la Creative Alchemy. Et donc là, en général, tu as accès entre 11 et 22 ateliers en ligne. Il y a peu de gens qui ont fait la totalité des ateliers, donc il y a fort à parier que tu as encore quelques ateliers sous le coude en réserve. Pareil, c'est toujours disponible sur le site de la Creative Alchemy. Et moi, je reste disponible dans le forum pour répondre à toutes les questions. Voilà. Donc, et si besoin, je peux faire aussi passer les messages aux anciennes intervenantes. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer et à se replonger dans ces ateliers-là cet été. C'est bien aussi de se mettre à jour. Moi, j'ai un gros besoin cette année de refaire le tri, de mettre à jour, de finir, clôturer en fait ce que j'ai commencé. Et ce que j'ai commencé, c'est aussi le site de l'âme du féminin, et donc j'ai envie de le remettre dans l'air du temps. D'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo là cette semaine pour expliquer aussi un peu, parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais expliquées dans l'univers de l'âme du féminin. Donc je vais un peu plus parler et un peu moins faire de démonstration, mais ça va permettre de mieux comprendre l'univers de l'âme du féminin et ce que je veux apporter à travers mes propositions créatives. Ce que je propose, parce que oui, je fais des tutoriels d'art journal, mais c'est pas juste pour colorier, pour gribouiller. C'est un prétexte en fait à plein de choses, et c'est un prétexte aussi pour m'accompagner dans mon quotidien, dans ma vie. C'était pas que un échappatoire, c'est pas une façon d'échapper à la réalité, bien au contraire. Ça peut de temps en temps me permettre
de faire une soupape. Mais c'est aussi tout un apprentissage. En fait, ce que j'apprends moi à travers l'art journal, ça me permet de le mettre à contribution dans d'autres aspects de ma vie. Et alors, je parle d'art journal, mais en fait, c'est toute ma créativité. Et donc ça, je vais en parler cette semaine. Qu'est-ce qu'une vie créative? Ça me tient à cœur. Ça fait longtemps que je veux en parler. J'avais pas forcément toujours le bon verbe pour pouvoir en parler. Et là, je sens que ça y est. J'ai un besoin, ça vient. Donc, ça va être le moment de parler un petit peu de ces choses-là. Et quelque part, de comprendre l'intention que je donne aussi. Parce que oui, je donne des intentions à mon carnet, mais je donne aussi des intentions à ce que je fais dans mes actions quotidiennes, dans ma vie. Et donc, à travers l'activité de l'âme du féminin. Quelles sont mes intentions à travers tout ça? C'est important, je trouve, de pouvoir poser ses intentions. Et là, tu vois que cette semaine, c'est avec ces petits motifs-là, c'est quelque chose de très structuré, très coloré. Et en même temps, c'est végétal. Ça tombe bien, parce que alors, je me suis occupée de mon jardin ce week-end. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est dans la suite logique. C'est vraiment dans la suite logique. Et alors, je suis assez surprise cette année. Ça vient aussi d'ailleurs en lien avec la soirée session Zoom qu'on a fait avec les arts journalistes. Il y avait des personnes aussi bien du Québec, du Maroc, de la Belgique, des quatre coins de la France. Et on a rapidement, pour se mettre dans l'ambiance, parlé de la météo du moment. Et en fait, il fait plus chaud au Québec que au Maroc. C'est assez surprenant et il fait d'ailleurs même plus chaud au Québec que dans le sud de la France. Cette année, on n'a pas hyper chaud dans les Bouches-du-Rhône. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, j'avoue. 30 degrés tranquillou, ça me va très bien. Il n'y a pas besoin de monter à 35. Alors que ces 4-5 dernières années, au mois de juin, on avait déjà du 35 degrés et on avait déjà des périodes caniculaires sur plus de 3 jours. Là, en 2024, on a beau parler du réchauffement climatique, on a plutôt une année dans la moyenne. Et ça fait du bien. On respire enfin, ça fait du bien. Donc là, ça me va bien, une page ensoleillée, mais dans laquelle je me sens respirer avec la verdure qui n'est pas complètement grillée. C'est appréciable. Bon, c'est dommage pour nos amis québécois qui ont très chaud, parce que je sais ce que c'est un ressenti de 40 degrés. C'est pas très très rigolo. Surtout qu'au Québec, ils ont des très grandes amplitudes de température sur l'année. C'est juste impressionnant. Donc voilà pour les petits motifs d'Entangle. Et pour ajouter une petite touche de fun, de gaieté, parce que là c'est quand même assez sobre, on va rajouter un peu des paillettes. Donc là j'ai des gels pailletés, j'avais aussi des gels qui n'étaient pas pailletés. Je voulais voir si je pouvais mettre du jaune. Voilà, j'ai du jaune. Alors du orange sur du orange, ça va peut-être pas toi. C'est assez bizarre ces gels là, parce que j'ai l'impression qu'ils perdent leur couleur. Ils deviennent plus clairs avec le temps. Étrange. Voilà, là j'ai des paillettes blanches. Je sais pas si ça va encore fonctionner. Et là je prends toujours des petites aiguilles qui me permettent de déboucher mes tubes. Donc là ce sont des enamels accent de la marque Ranger. Ce sont des petits gels 3D avec ou sans paillettes d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours les paillettes. Hop, vu que je les utilise pas toujours, très très souvent, je prends une aiguille, une épingle et je la passe dans le trou. Ça permet un peu d'enlever les dépôts. Donc j'ai une aiguille qui est faite que pour ça. Voilà. J'ai l'aimant pour pas perdre mon aiguille. Et je prends un chiffon. Et en fait, j'amorce toujours sur un chiffon parce que des fois, il y a des bulles d'air qui se font et puis ça fait des splatchs. C'est un peu dommage. Voilà. Donc là, hop. Et je vais pouvoir faire des petits points jaunes tout autour. Alors typiquement, d'ailleurs, ce genre de petit gel 3D, des fois, ça peut aussi faire coller les pages entre elles. Donc là, ça pourrait être aussi pertinent une fois que ça sera sec.
de venir passer un petit coup de gel cire dessus. Voilà, bah, tout de suite ça donne une autre ambiance. Hein. Je vais en rajouter hop, un peu par ici, histoire d'avoir l'impression quand même que ces deux pages sont un peu raccords. Voilà, hop. Alors à savoir aussi qu'il existe encore toujours hein, le challenge du livre voyageur, le fameux livre altéré qu'on peut créer. Là c'est les vacances, pensez à regarder dans les boîtes à livres parce que les gens vont bouger, donc les livres voyageurs vont bouger cet été. Ça va être le moment soit d'en créer un si tu l'as pas encore fait, je te mets le lien sous la vidéo, soit eh bien, de compléter ce que tu vas trouver dans les autres boîtes à livres, c'est intéressant. Donc moi j'ai vraiment envie de suivre encore cette évolution. La page Canva pour montrer en fait les créations des livres voyageurs est toujours active et disponible. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir de temps en temps, à jeter un coup d'œil. À voir ce qui a été fait, il a été bien complété. Il y a quelques personnes qui ont fait ça à travers des clubs. Et donc ça s'est bien développé à certains endroits. Je sais aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément partagé dans le Canva, mais qui l'ont réalisé, qui l'ont fait partager. Donc ouvrez-la tout cet été là dans les boîtes à livres. Alors, est-ce que moi par contre je vais réussir à faire marcher ici? Quand on arrive sur la fin des tubes, c'est pas gagné. Ah, ça a marché sur le chiffon, ça ne veut pas marcher à côté. Voilà, hop. Là, c'est un peu de la même couleur, mais ça va permettre d'apporter, voilà, le relief. On est bon. Super. Et je voulais mettre quelques petites paillettes roses. Là, ces petits gels-là, c'est un bon investissement en général. Alors sinon, on peut acheter directement les paillettes et faire des petits points de colle et faire tomber les paillettes dessus. Ça marche bien aussi. Mais ça fait en tout cas de la fantaisie. Et moi, j'aime bien avoir un petit peu de fantaisie dans mes carnets. Et j'ai envie d'une semaine un peu girly. Voilà, hop, on assume la semaine girly. Hop, hop. Super. Et là aussi. Tac, tac. Donc une semaine girly éclairée. Avec des choses assez structurées encore cette semaine. Voilà. Ben voilà pour une création, donc toujours à partir de motifs Zentangle. Tu vois que c'est assez rapide, sympa à faire. On a un effet où on peut construire des paysages et en fait ça donne un premier élan. Après j'aurais pu même faire d'autres fleurs, j'aurais pu faire là ici une fleur complète, pourquoi pas aussi. Rajouter après les médiums, on peut rajouter des craies grasses, on peut rajouter tout ce qu'on veut autour. C'est ludique, c'est sympa. Et puis ça permet de papoter aussi entre deux. Donc je te donne rendez-vous dans la newsletter de l'âme du fémin. Je vais récapituler toutes les dernières vidéos. Tu peux te mettre en descriptif, voir toutes les vidéos que j'ai mentionnées, le matériel que j'ai utilisé également. J'essaye de mettre des liens affiliés, mais alors j'ai pas toujours des liens affiliés vers toutes les références. Et puis abonne-toi à la chaîne de l'âme du fémin, like, dis-moi en commentaire quel est ton ressenti de la semaine. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!